Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je voulais prendre quelques minutes pour vous parler de quelque chose que j'ai abordé hier en consultation avec une dame et je trouvais que c'était une bonne idée de vidéo. Je voulais vous parler de l'effet un petit peu élastique des éveils spirituels. Pourquoi je vous en parle? Parce que lorsqu'on a des éveils spirituels, on a une espèce d'effet rebond qui est très connu, qui est très classique, qui est celui de décoller très très haut, de redescendre très très bas, avant de trouver, on va dire, son code d'origine, c'est-à-dire son point 1. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez un éveil spirituel, c'est que vous arrivez à un point d'écroulement de votre système de valeurs. Donc les éveils spirituels, ils sont extrêmement en lien avec la déconstruction et la reconstruction. Vous êtes dans des phases de déconstruction et de reconstruction lorsque la manière dont vous avez vécu votre vie touche à une forme de paroxysme dans son système. Et ce système, vous le savez, comme tout système, lorsqu'il touche son point de paroxysme, il s'écroule. Parce que ce que vous aviez à apprendre sur un registre très matériel a été soit atteint, soit au contraire nécessite qu'un palier doive être dépassé. Ce qu'il faut comprendre dans ce phénomène d'éveil spirituel, c'est que vous arrivez souvent au terme d'un cycle, vous avez des phases de transition et vous redémarrez un autre cycle. Dans ces fameux cycles, on a des grands cycles et on a des petits cycles. Les cycles de transition, ce sont des petits cycles. En canalisation, des fois selon les consultations j'en parle, chez d'autres personnes c'est pas utile d'en parler, ou ça vient pas dans la discussion. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en gros, vous avez des personnes qui vont avoir des cycles de vie qui vont être relativement longs avec des micro-cycles dedans. Par exemple, des cycles de 7 ans, 2 x 7, 14 ans, avec des phases de transition au milieu. Les fins de grands cycles sont très souvent reconnaissables parce qu'elles sont souvent accompagnées de naissances ou de décès, que ce soit des naissances, des décès physiques en lien avec des individus, ou que ce soit des décès ou des naissances en lien avec des situations particulières. Ce qu'il faut savoir, c'est que les phases de transition, moi je les nomme les boucles de transition. Donc les boucles, vous pouvez en avoir de manière très simple, 1, 2, parfois 3, selon votre karma, c'est-à-dire la somme de l'ensemble de votre vécu dans cette vie, dans celle d'avant, selon le niveau d'élévation que vous passez, et selon également les lois de série que vous entérinez et ou que vous dépassez. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que lorsque vous avez un éveil spirituel, c'est comme si vous vous reconnectiez aussi également à une forme d'animus. Moi, j'appelle ça les animae, parce que vous vous reconnectez à des instincts de vie, à des pulsions de vie, appelez-le comme vous voulez. Ça peut être votre éveil spirituel au niveau de votre propre corps spirituel, votre surmoi, votre enfant intérieur. Ça peut être l'accès à des plans médians de la réalité. Donc pour certains, vous partez dans le haut astral, vous avez donc des formes d'illumination, vous pouvez commencer à entendre des voix, ressentir des énergies. Vous pouvez également, par exemple, aussi ressentir la présence de vos défunts. Donc, on va dire que les éveils spirituels, ils entraînent dans tous les cas des éveils de conscience. Ce qui est très important dans les éveils de conscience, c'est de se rappeler que il est important de se rappeler dans ces éveils de conscience que vous êtes des êtres humains. Je le dis de manière très factuelle parce que nous sommes des corps physiques qui incarnons des corps non physiques, immatériels, des entités qui viennent de la source. Ce sont des entités spirituelles, donc les âmes. Et ces âmes, elles sont là pour se transcender à travers l'expérience terrestre, afin surtout de communier avec la source, c'est-à-dire d'atteindre une forme d'amour inconditionnel de soi et ainsi d'être en parfaite unicité pour entrer en unicité avec les autres. En fonction de ce que va porter votre âme dans son annale akashique, et vous avez les annales akashiques, c'est connu, c'est un petit peu la bibliothèque de toutes les âmes, on va dire ça comme ça. Votre âme a là sa propre identité, qui n'est pas votre identité terrestre. C'est pour ça que parfois vous avez des personnes qui partent, qui sont dans l'amour absolu et qui de leur vivant ne l'étaient pas, bien entendu. Donc vous pouvez avoir des personnes qui vont expérimenter certaines facettes de l'ego, et bien entendu lorsqu'elles partent de l'autre côté, elles sont connectées à une ressource d'amour inconditionnel.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que votre personnalité d'humain n'est pas en lien avec votre personnalité, entre guillemets, de l'âme. C'est extrêmement en lien, surtout avec vos missions individuelles, en lien avec votre âme seule, et en lien avec les missions dites collectives. Parce que les âmes peuvent s'incarner, entre guillemets, en groupe. C'est pour ça qu'on appelle souvent les liens d'âme sœur, les liens de sororité d'âme. Souvent, lorsque vous êtes dans des points culminants de votre parcours, vous faites des rencontres karmiques. Les rencontres karmiques, on peut souvent les confondre avec les relations de flammes jumelles, par exemple, parce que ce sont des liens, des histoires qui peuvent durer à peu près... alors, ce sont des moyennes, il n'y a pas de date, hein, mais de ce qu'on observe, ça peut durer, par exemple, quelques années, 2 ans, et c'est souvent en lien avec des phases de transition très importantes. Et ce sont des rencontres qui viennent vous animer. Essentiellement, c'est vrai que ce sont des rencontres plus ou moins sentimentales, des personnes qui vous perturbent émotionnellement, psychologiquement, mais vous pouvez avoir d'autres formes de rencontres, comme des rencontres amicales, des rencontres professionnelles, des personnes que vous croisez à une période de votre vie, que vous recroisez 10 ans, 15 ans, 11 ans, 12 ans après, 20 ans après. Ce qui est super important, c'est de vous rappeler que même si vous vous transcendez d'un point de vue spirituel, que vous apprenez à vous ouvrir à un champ de conscience, d'entendement supérieur, vous demeurez des êtres humains, c'est-à-dire des corps physiques. Il est super important de comprendre que méditer, alors j'extrapole, mais méditer toute la journée ne vous permettra pas forcément d'atteindre vos points d'élévation si, je dis bien si, vous n'apprenez pas à travailler votre corps mental. Par exemple, pour ma part, vous savez que je suis étudiante en psychologie, que je suis psychopraticienne, je suis donc médium, je canalise les esprits, je canalise les défunts, je fais passer des prénoms, des infos, des messages, ça va dépendre des situations des personnes. Je lis les cartes également par passion aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que mon travail, avant toute chose ici, ma mission, c'est vraiment, à mon sens, celle qui a été identifiée, c'est d'accompagner les gens. Je sais que j'ai été identifiée par exemple par plusieurs praticiennes comme ce qu'on appelle une passeuse d'âme. Moi, mon but aujourd'hui avec ma chaîne YouTube ou dans mon travail, c'est vraiment d'aider les gens à s'ancrer. Je travaille sur l'ancrage. Malgré le paradoxe de mon activité, j'encourage vivement au pragmatisme et à l'ancrage parce que ça va être votre manière d'appréhender la réalité qui va faire que vous allez pouvoir la transmuter. Tout part, à mon sens, de l'interprétation de votre réalité. Il y a la réalité intérieure, il y a la réalité extérieure, il y a la réalité parallèle. Votre monde, c'est celui que vous avez à l'intérieur de vous. Celui-ci, il est illimité. Parce que, je le dis souvent, l'esprit, à contrario du corps, n'a ni plancher ni plafond. Il n'y a pas de limite à l'esprit. On peut aller très très loin en expérience intérieure. En revanche, la réalité, elle va vous dominer dans le sens où son impact, vous ne pourrez pas l'ignorer. Parce que vous êtes confronté à la réalité de votre personne dans le monde dans lequel vous évoluez. Vous êtes confronté à la réalité des autres et vous êtes confronté à la réalité de la vie. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas maîtriser tous les vecteurs. Ce que vous pouvez faire, c'est apprendre à vous maîtriser vous. Et je dis bien maîtriser et pas rogner, supprimer, effacer, etc. Je parle vraiment de s'accompagner dans l'identité que l'on a, que l'on développe, pour entrer de manière beaucoup plus harmonieuse en relation, en priorité avec soi et avec le monde qui nous entoure et ainsi les autres. Dans les éveils spirituels, on a tendance à se concentrer sur la sphère conceptuelle, c'est-à-dire la sphère large et la sphère non identifiée de manière précise des éléments. On sait qu'on doit travailler sur nous, on sait qu'il est important de faire preuve d'empathie, de bienveillance, mais on oublie de se concentrer sur les éléments précis, parce que le travail de l'empathie chez l'un ne sera pas le même travail que chez l'autre. Le travail de la bienveillance ne va pas avoir le même impact chez l'un que chez l'autre. On est tous d'accord sur le fait que travailler son altruisme est utile et génère du bien-être, mais certaines personnes ne sauront pas précisément quoi travailler. Du coup, elles peuvent quelque part maintenir des modes d'apprentissage et d'élévation qui ne permettront pas de cibler le détail et l'élément précis qui va permettre l'évolution clé, parce qu'on a parfois des blocages clés et particuliers. Je trouvais que c'était important de faire cette vidéo parce que on est dans une société très individualiste et
Voilà, il y a une émergence des éveils de conscience et c'est top. Mais il faut faire attention à ce qu'on appelle l'ego spirituel. On est tous ici en partage de perception, en partage de conception. Moi, je sais que j'encourage la conviction et non la certitude. Mon point de vue n'est que le mien, il m'appartient. Il est plein de bienveillance, il est plein de motivation, d'espoir au partage. S'il peut être bénéfique pour certaines personnes, pas forcément pour tout le monde, bien sûr. On n'en est pas tous au même plan, au même stade, on n'a pas tous les mêmes conceptions. Mais si on peut se fédérer autour d'éléments qui nous permettraient de nous élever chacun, c'est bénéfique. Moi, personnellement, ça me challenge sur ma solitude, parce que je suis quelqu'un de très solitaire, et ça me permet aussi de transcender ma neuroatypie qui parfois m'empêche d'être à l'aise dans les échanges directs. Et ça me permet aussi de m'ouvrir à plusieurs conceptions, parce qu'à travers de nos échanges, n'oubliez pas que moi, j'apprends énormément aussi. Vous me faites travailler mon altruisme, ma philanthropie, mes capacités d'adaptation, ma détermination à vouloir faire le bien. Vous me permettez d'être à l'aise avec mon image, parce qu'en pendant là, je déteste me montrer. J'aime pas ça du tout. Donc, c'est un partage commun. Et vous me poussez aussi à acquérir de nouvelles compétences, à aller au bout de mes recherches, de mes théories, de mon travail, de ce que je vais préparer dans quelques années pour mon mémoire aussi. Donc, vous me nourrissez autant que je vous nourris, pour certains à qui je peux convenir. Je n'ai aucun problème avec l'idée de ne pas convenir à tout le monde, mais j'estime qu'on a toujours besoin de quelqu'un ou de quelque chose. Je sais que cette idée, elle ne plaît pas, mais à mon sens, elle est réelle. Vous avez besoin d'oxygène pour vivre, vous avez besoin de votre corps pour vous tenir debout, vous avez besoin d'une personne qui cultive les légumes pour en acheter, vous avez besoin de quelqu'un qui va remplir la station-service pour que vous puissiez mettre votre essence dans votre voiture. Notre réalité ne nous résume pas, mais elle nous reflète. Et elle reflète beaucoup de choses qui nous caractérisent. On ne se résume pas, heureusement, à tout ce que l'on fait, parce qu'on est tout le temps en évolution. Par contre, ce que l'on fait reflète beaucoup de nous, aux périodes où nous vivons et dans lesquelles nous nous évoluons, nous nous transcendons. Quand on a un éveil spirituel, on a un éveil de soi, c'est-à-dire que d'un seul coup, on prend conscience de soi, de la vie, de certaines choses, et c'est super important par voie de fait, et c'est logique de travailler son rapport à la vie, et ne pas uniquement que partir dans l'apport immatériel et spirituel. Peu importe votre système de croyance, la vie est faite pour être expérimentée. C'est le postulat de la vie. Vous naissez, vous avez un instinct de survie. Vous avez un instinct de survie psychologique et physique. Et les deux, vous savez, sont ensemble. Votre corps est l'enveloppe de votre lettre d'âme. Votre lettre d'âme ne peut pas être transmutée dans cette vie si elle n'a pas cette enveloppe pour être envoyée. Donc vous voyez, c'est toujours une affaire d'harmonie en spiritualité. Ça, on oublie de le dire et de l'apprendre aux personnes, c'est que c'est toujours une affaire d'harmonie des plans, dans les plans du vivant, dans les plans de l'invisible, du visible, dans les plans de la réalité externe et dans les plans de la réalité interne. Ce que vous vivez en vous est réel pour vous. Seulement, vous pouvez parfois avoir des perceptions à l'intérieur de vous, de votre réel ou du monde extérieur, qui ne sont pas le reflet le plus direct et le plus objectif de ce que vous vivez, parce qu'il peut être orienté par votre perception générale. Donc on perçoit quelque chose et on va le repercevoir en soi à travers notre propre orientation et de pensée et d'intention. Ce qui va vous dire que la tache jaune dans le soleil, c'est pas une tache jaune ou un citron, c'est votre cerveau qui va identifier ça comme un soleil parce que c'est acquis. Et vous êtes orienté à vous dire que c'est un soleil parce que c'est dans le ciel. Voyez, plus les exemples sont simples et plus le process est parlant. Un enfant qui n'a jamais appris à identifier des légumes ne saura pas identifier un légume. Il va peut-être identifier que c'est un aliment. Si vous n'avez pas appris à identifier certaines valeurs comme primordiales et indispensables, prioritaires, votre esprit va se concentrer sur ce qui est identifié et identifiable pour lui. Sauf que votre esprit, ayant de la ressource de survie, il va quand même vous faire poser votre attention sur ce qui doit être démystifié pour progresser. Parce que tant que quelque chose n'est pas acquis, mais qu'il génère de l'émotion, de la réception ou de la stimulation, ben votre esprit va vouloir le démystifier pour que vous en fassiez une ressource, parce qu'elle est motrice pour vous et qu'elle génère des stimuli. Donc ça, c'est extrêmement cognitif. Moi, je travaille sur le cognitif. Donc,
J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. N'oubliez pas de travailler vos conceptions de la vie. On me demande souvent comment. Vous pouvez le faire en conscience, en réfléchissant, c'est-à-dire qu'au lieu de méditer tout le temps en essayant de vous mettre dans des états modifiés de conscience, essayez tout simplement parfois de modifier en réfléchissant vos conceptions, en les redéfinissant. Trouvez des ponts qui lient vos nouvelles conceptions de la vie avec les anciennes. Essayez de trouver des situations qui vous permettent d'accepter la réalité et de lui donner sens. Et ça, c'est super important. Quand vous vous trouvez dans des situations où vous vous rendez compte que vous aimez deux personnes, essayez de trouver des conceptions qui vous feraient non pas rejeter vos sentiments, parce qu'ils sont là et qu'ils existent, mais qui vous feraient trouver des logiques de fonctionnement qui vous permettraient de faire sens entre ces deux situations. Par exemple, on peut avoir des sentiments de nature différente pour différentes personnes. C'est juste que parfois, on aime sa maman, on aime son papa, on aime ses enfants, on aime un ami, une amie, de différentes manières. Voilà. En amour, peut-être qu'il y a certaines personnes qui peuvent ressentir des sentiments de nature différente. Ce qui va faire la différence, par exemple, dans l'harmonie, ça va être l'intention. Qu'est-ce que vous allez poser comme projet sur vos sentiments et vos intentions? Si vous êtes dans un dilemme sentimental, par exemple, essayez de savoir quelle intention vous posez sur vos sentiments et ça vous permettrait de vous positionner, en sachant qu'un positionnement peut être réévalué, toujours. Donc, le tout, c'est d'être à la fois à l'écoute de ce que vous ressentez, sans aller contre la réalité de vos ressentis, sinon ça génère de la répression et des émotions réprimées, refoulées. Et ça va aller contre vos conceptions et ça va générer de la dualité. Donc le but, c'est vraiment de générer de nouvelles conceptions de vous-même, de la vie, d'apprendre à définir votre valeur, d'être dans l'exercice de l'amour de soi pour se réassurer, pour être dans une forme d'auto-compassion, d'auto-pardon aussi. Ça, c'est super important de se pardonner. J'ai entendu ces derniers jours des personnes qui présentaient des difficultés à se pardonner, d'avoir cru, d'avoir été en colère. Moi, je sais que j'ai vécu ça quand j'étais beaucoup plus jeune, jusqu'à mes 32-33 ans. J'avais beaucoup de mal à gérer mes émotions parce que j'étais hypo-émotive. Et des fois, j'avais des accès de colère. Et avec le recul, avec le temps qui passe, les années qui ont suivi, j'ai eu beaucoup de mal à me pardonner mes accès de colère. J'avais eu une rupture où j'avais été extrêmement haineuse et je sais que je ne m'étais pas reconnue. Je ne m'étais absolument pas reconnue et je m'en suis voulu pendant un moment. J'ai porté certaines culpabilités. C'est notre, quelque part, but ici en spiritualité, en tout cas, c'est mon point de vue, hein, je vous le partage. Ce n'est pas une vérité absolue, c'est juste la mienne. Notre but est de nous transcender. On dit que nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes perfectibles. Nous sommes là pour évoluer, pour vivre, et non plus pour survivre. Je l'ai dit la dernière fois, ça vous a fait réagir. N'attendez pas de vous sentir mourir pour aimer vivre. N'attendez pas de souffrir pour vivre. Apprenez à le faire aussi, c'est ça l'éveil spirituel. C'est d'être dans la gratitude de ce que l'on vit, d'être dans une forme d'état contemplatif où on vit, on est simplement. Voilà, on ne se résume pas à ce qu'on fait, on est. Et on apprend à être aimé pour ce qu'on est. Voilà. Et selon le projet que l'on va adopter avec une personne, on va faire en sorte de générer les comportements qui permettraient de concourir au maintien de cet état d'être, d'amour de soi et de l'autre. Donc voilà, les amis, j'avais envie de vous faire ce petit partage parce que ça me semble important. Voilà, donc aimez-vous, soyez bienveillants. N'oubliez pas que vous vibrez des énergies. Attention aux énergies d'envie aussi. Souvent, quand vous avez des éveils spirituels, c'est aussi pour vous sortir de ça, de cette image de la vie, de la réussite et d'apprendre à en générer des nouvelles. Quand on n'a pas de colère, on ne l'identifie pas. C'est-à-dire qu'on ne se fait pas en colère quand on n'a pas de colère en soi. La colère, c'est un état de transition. C'est un état de réaction. Ce n'est pas un état installé, sinon ça devient un sentiment. Il y a des éléments qui sont là pour nous apprendre à exprimer, extérioriser, décompresser les révoltes. Il y a des émotions qui sont utiles. La colère, c'est une émotion utile, mais elle ne doit pas s'installer. Si vous posez votre attention sur le négatif, c'est que quelque part, vous avez encore besoin de l'évacuer. Il y a des phases comme ça, vous verrez si vous êtes en plein éveil spirituel, où vous vous attelez à éviter la méchanceté et puis dépasser un cap, vous prêtez peu attention à elle.
Vous ne la regardez juste plus. Vous savez qu'elle existe, mais elle ne fait plus partie de votre réalité. Et puis après, tout devient facile. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Et je vous envoie plein d'amour. Et merci pour vos commentaires, vos mots. Ça me remplit de joie. Je suis très heureuse. Et ben, écoutez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Petit aparté, avant de vous laisser, j'ai fait une vidéo, vous m'avez demandé la tierce. Alors je suis dégoûtée parce que j'ai fait une vidéo d'1h12 et impossible de la publier. Donc certainement qu'on n'a pas l'approbation pour en parler, parce que quelque part on regarde là où on n'est pas censé regarder, mais j'essaierai malgré tout de vous la publier en 2 temps. Je vais voir, sinon je vous en referai une tout à l'heure, une vidéo sur la tierce, donc à venir. À très vite, merci.